Donc, le TP d'aujourd'hui, il s'agit de la page 102, la page 121, pardon, la page 121. Donc, il s'agit de faire ce projet-là. On a un ensemble de contrôles, les contrôles à faire sur les composants. Par exemple, pour le nom et le prénom, ils ont dit que le nom et le prénom, ne doivent pas être vides. Donc, un message d'erreur doit être affiché s'ils sont vides. Pour le code postal, ils ont dit que le code postal doit être numérique. Un message d'erreur doit être affiché si il n'est pas numérique. Donc, dans une deuxième question, ils ont dit qu'il faut une barre d'état. Or, la barre d'état en Java, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire au lieu de ça un contrôle label, un label. On va plus ou moins personnaliser pour qu'il ressemble à une barre d'état. Une fois les données sont correctement, OK pour la confirmation. Donc, pour la confirmation, il s'agit d'une deuxième fenêtre. Il s'agit d'une deuxième fenêtre qu'on va afficher, dans laquelle il y a les informations de la première fenêtre. Donc, dans ce projet-là, on aura deux fenêtres. On aura deux formes. Jusqu'à maintenant, on travaillait avec une seule forme. Donc, pour ce projet-là, on aura besoin de deux. Commençons. Donc, j'ai déjà préparé l'interface. Donc, comme vous voyez, pour la barre d'état, donc ce n'est qu'un label, JLabel 8, ce n'est qu'un label, que j'ai modifié les borders. Border c'est ça. Border. Donc pour les borders, j'ai choisi Etched Border, qui ressemble plus ou moins à la barre d'état. Pour la date de naissance, donc à l'aide de Monsieur Saber, on a ajouté un fichier jar qui existe sur Internet, téléchargeable sur Internet, un jar téléchargeable sur Internet, que je vais vous donner le lien, ou bien le fichier lui-même, à ajouter. Comment on l'ajoute? On télécharge le fichier jar, il s'appelle chooser.dat.jar, chooser.dat.jar. Donc on clique bouton droit sur la palette, bouton droit dans un endroit vide de la palette, palette manager, et add from jar, add from jar, add from jar, add from jar. Donc add from jar, et vous allez choisir le fichier jar que vous avez déjà téléchargé. Donc add from jar. Donc téléchargement, add from jar, téléchargement, date chooser. Vous pouvez le chercher sur Internet, ça existe. Sinon, vous allez trouver un lien pour le faire. Donc, next. Il vous donne un choix si vous voulez la date comme étant un combo, ou bien un dialogue, ou bien un panel. Vous pouvez choisir les trois à l'aide de Shift
ou bien de contrôle. Choisissez les trois et ajoutez-les. Next, finish. Donc, ils vont être ajoutés ici. Ils vont être ajoutés. Ils vont être ajoutés ici. Donc, ce sont les contrôles de date. Donc, ils vont être ajoutés ici parce que dans l'endroit, j'ai choisi Swing Controls pour que je les ajoute ici. Donc, à l'aide d'un drag and drop, donc vous pouvez les avoir. Donc, pour ça, ça marche. On a dit c'est pour la date. Donc, maintenant, passons au code. Pour le bouton OK. Donc, il doit vérifier tout d'abord est-ce que le nom et le prénom sont remplis. Pour le nom et le prénom, est-ce qu'ils sont remplis? Est-ce qu'ils sont vides ou non? Donc, event, action, action performed. Donc, pour répondre à la première question, est-ce que le nom est vide, oui ou non? Donc, il faut mettre un if si le text field, le premier text field, le texte du premier text field, elle est égale à une chaîne vide. Donc, on peut faire comme ça pour tester s'il est vide. Bien sûr, on utilise equals parce qu'on ne peut pas utiliser égal égal. C'est une chaîne de caractères. On ne peut pas utiliser égal égal. Donc, on peut faire autrement. On peut faire, par exemple, point length. Donc, point length. Donc, si la taille elle est égale à 0, donc c'est une chaîne vide. Ou bien s'il est égal à une chaîne vide. Donc, les deux sont corrects. Donc, ça, c'est pour le nom. Ça, c'est pour le nom. Et ça, c'est pour le prénom. S'ils sont vides, le nom ou bien le prénom, on doit afficher un message d'erreur. Comment on affiche un message d'erreur? C'est à l'aide de J option pan. Il faut faire attention, le J est majuscule, le O aussi. Donc en Java, normalement, on commence par minuscule. Mais on commence par minuscule. Même ici, on commence par une minuscule. Mais c'est exceptionnellement, J option pan commence par majuscule. Donc J option pan.show show message dialogue. Donc, je choisis celle qui a 4 paramètres. 4 paramètres. Donc, le premier où je vais afficher le message d'erreur. Le deuxième, le titre. C'est pas le titre, mais le texte. Le texte. Le troisième, c'est le titre de la fenêtre, du message d'erreur. Et le quatrième, c'est l'icône. L'icône. Donc, bien sûr, on a le choix entre plusieurs icônes. On a le choix entre message erreur, entre information message. Donc, ceux qui ont message, question message, donc warning message. Donc, on a plusieurs choix. Donc, les icônes des messages terminent par le mot message. Donc, pour éclaircir un peu, donc J option pan, elle a 4 paramètres. 4 paramètres. Donc le premier c'est où, ça marche pas, c'est où je vais afficher. Donc toujours on met 10, on va afficher dans la même fenêtre. Le deuxième paramètre, c'est le texte du message. Donc le texte ou le message lui-même, le message. Le troisième paramètre, celui-là, c'est
le titre. Le titre de la fenêtre. La fenêtre, le titre d'Yana. Title. Donc, et ça, c'est une icône. C'est une icône. Icône. Je vais mettre le reste en commentaire pour tester. Donc on va tester. Donc on avait dit que si le nom et le prénom, donc bouton droit, run file. Run file. Donc je vais laisser le nom par exemple vide. Je vais remplir le reste. Choisir une date. Cliquez sur OK. Il va me donner bel et bien le message d'erreur. Donc le titre c'est erreur. C'est le titre qu'on a écrit. L'icône qu'on a choisi. Erreur message. Ou le message qu'on a écrit. Le nom et prénom sont obligatoires. OK. Donc ça marche pour le nom, ça marche pour le prénom. Donc on passe à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, dans la première question, la deuxième partie de la première question, dans la deuxième partie de la première question, ils ont dit que la présence exclusive des chiffres dans le code postal. La présence exclusive, c'est-à-dire, elle est composée seulement des chiffres. Les lettres ne sont pas acceptées. Donc comment on va faire? Donc, si le nom et le prénom sont remplis, donc on va vérifier le code postal. Donc, else, c'est-à-dire le nom et le prénom sont corrects. Donc maintenant, if, si le code postal, pour mon design, donc le code postal c'est celui-là. Donc, c'est J text field numéro 6. Parce que j'ai pas renommé, donc je vais pas me rappeler. Je vérifie dans le design. Donc 10.jtextfield6.getText, c'est le texte du code postal. Donc .matches, s'il ressemble à quoi? À des chiffres. Donc 0 à 9, combien de fois? Minimum, c'est 1. Maximum, c'est plus l'infini. Donc, pour clarifier un peu les choses, ça c'est l'occurrence minimale, le min. Et ça c'est l'occurrence maximale, le nombre de fois au max. Donc après la virgule, c'est le max, le nombre max. Donc ici, comme on n'a pas de max, on a plus l'infini, donc on laisse vide. Donc si on laisse vide, donc c'est-à-dire plus l'infini. Même si l'infini n'existe pas en informatique, on ne va pas entrer dans ces détails. Donc c'est un nombre qui est très 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 grand. Parce que nous ne sommes pas dans les maths, il n'y a pas l'infini. Donc, mais on va laisser ça comme ça, on ne va pas entrer dans les détails. Donc le minimum c'est 1 et on peut avoir plusieurs. Je suis en train d'enregistrer, donc ce que vous allez dire, il va être enregistré. Donc on avait dit que pour le code postal, donc il doit être composé seulement des chiffres. Donc les chiffres c'est de 0 à 9, 1 ou plusieurs fois. Plusieurs fois on a laissé vide.
Donc, si il n'est pas composé de ça, donc c'est pour ça qu'on a ajouté ce point d'exclamation pour dire le note. Donc, s'il n'est pas composé seulement des chiffres, on va afficher un message d'erreur. Donc, jOptionPan.show, message dialogue, toujours 4 paramètres. Le premier, c'est 10. Le deuxième, c'est le message. Le troisième, c'est le titre. Et le quatrième, c'est l'icône. Donc, ça, c'est pour le bouton OK. Donc, maintenant, pour la barre d'état. Pour la barre d'état, deuxièmement, ils ont dit, il est également possible d'afficher un message dans une barre d'état. Barre d'état contrôle label, parce qu'on n'a pas barre d'état dans Java, on avait déjà dit ça, on va pas répéter. Donc, dans un label. Donc, c'est simple, il faut afficher seulement le message dans un label. Dans ce cas, il sera intéressant d'effacer le message en question dès que l'utilisateur effectue la correction. Dès qu'il effectue la correction, on doit effacer le message. Donc, ce qu'on va faire, on va afficher le même message qu'on a affiché euh, dans le même message, celui-là. On va l'afficher dans le label. Le label, celui-là. Donc, c'est le label 8. J'ai label 8. Donc, j'ai label 8. 10.glabel8. Oups. 10.glabel8. glabel8.set texte parce qu'on va écrire dedans. Set texte, le même message avec les guillemets. Les double quotes. Donc en même temps que j'affiche le message, je vais écrire le message dans la barre d'état. Je peux le faire même avant. Donc la même chose ici, soit avant, soit après, comme vous voulez. Donc je vais essayer cette fois avant. Donc le message doit être, le code doit être en numérique. On va tester, même si on n'a pas encore terminé. On va tester même si on n'a pas encore terminé. Donc je laisse par exemple cette fois le prénom vide. Le code postal, je laisse le prénom vide. Ok. Le nom et le prénom sont obligatoires. Ok. Le nom et le prénom sont obligatoires. Donc, il est préférable d'écrire ça en rouge parce que c'est un message d'erreur. Donc, je remplis le prénom. Je clique sur OK. Donc, le problème que j'ai, il n'y a pas de problème ici. Donc, tout est correct. Donc, ici, au lieu d'avoir le message d'erreur, je dois écrire ici prêt. Donc, au lieu d'avoir un message d'erreur, donc je dois avoir prêt parce que il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est ce qu'on doit ajouter au code. Dès qu'il n'y a pas d'erreur, on doit avoir prêt. On va écrire ça. Donc ici. Donc s'il n'y a pas erreur, on va écrire prêt. On a tout testé. Et il n'y a pas d'erreur, donc on va écrire prêt. Donc je vais changer même les couleurs.
On va essayer de changer même les couleurs. Donc, l'écriture doit être en rouge. Donc, 10.j label 8.7 texte. Il doit être écrit en rouge. Parce que c'est une erreur. Donc, pour attirer un peu l'attention. Donc, la couleur, la couleur, la couleur, la couleur. 7. Background, foreground. 7 soit color. No. Foreground. 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 Red. C'est bon. Color.red. Parfait. La même chose ici. La même chose ici, pardon. Red. Et ici, s'il n'y a pas d'erreur, la couleur doit être normale en noir. Donc, au lieu de red, je vais avoir black. Point black. Donc, testons maintenant ça. Bouton droit, run file. Je laisse le nom vide, je remplis le reste. Ok. En rouge. Je remplis le nom. Ok, prêt. En noir. Donc, je change le code postal. Je mets quelque chose comme ça. Ok. Le code postal doit être en numérique. Donc, il apparaît mieux d'afficher dans la barre d'état avant d'afficher le. Donc, c'est mieux de changer. C'est mieux de mettre le changement de la barre d'état avant le message d'erreur. Ça sera plus joli comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est bon.